En ce début de saison, Mère Nature se montre capricieuse. Les Alpes ne croulent pas sous la neige, mais heureusement, Val Thorens, la plus haute station d'Europe, est là. De la neige, il y a du ski cross aussi. La Coupe d'Europe de ski cross saison 2015-2016 est passée par là, nous aussi. Ambiance. C'est vraiment la piste critique, la plus engagée, où tout rider a envie d'aller la skier. On adore cette piste, il y a de la bagarre, il y a des chutes, il y a tout ce qu'on aime et franchement c'est top. Sur la Coupe du Monde, c'était un beau tracé, il était très engagé. Là, sur la Coupe d'Europe, ils ont juste réduit 2-3 sauts, mais ça reste sensiblement le même. Et toujours aussi engagé, avec ce grand négatif en bas qu'il faut découper, hein, saignant. Il y a deux parties, donc une partie glisse et plate sur le haut et après une partie technique avec des gros sauts et où il faut engager. Donc c'est ce qu'on recherche dans le ski cross. Sur cette piste, on n'est pas obligé de partir premier puisqu'il y a le négatif à la fin qui remet tout en question. Et donc ouais, c'est vraiment le négatif qu'il faut vraiment bien tailler, qu'on soit premier ou derrière, parce que tout peut se passer jusqu'à là-bas. Sélective et puis spectaculaire, grandiose. Val Thorens commence à être reconnu comme la Mecque du ski cross, la première station au monde pour le ski cross. C'est comme Kitzbühel en ski alpin, quoi. On a envie d'y aller et dire on l'a fait, quoi. C'est the piste of ski cross et on s'éclate trop dedans. Depuis le début du ski cross, on sait que Val Thorens est vachement investi, surtout avec Jean-Frédéric Chapuis qui est originaire d'ici quand même. Et là, de plus en plus, ils mettent en place un ski cross permanent pour s'entraîner tout au long de la saison, quand en dehors des courses. C'est vrai qu'avoir la piste ici pour nous tout le temps, quand on veut, c'est formidable. Enfin, on peut tout le temps skier dessus, ça avantage, oui. On était la semaine dernière sur la Coupe du Monde avec Yuri, Morgan et moi qui avons couru cette Coupe du Monde. Et on n'est pas passé loin de la qualification, mais bon, c'est pas passé. Et puis là, cette semaine, on est sur la Coupe d'Europe et puis bon, plus que jamais a envie d'aller jouer les avant-postes, quoi. Ça fait 4 ans du coup que j'ai attaqué le ski cross après un début en alpin. Et donc là, je suis en Coupe d'Europe, j'ai fait ma première Coupe du Monde semaine dernière. Donc ouais, là, ça attaque vraiment dans le vif du sujet. Et moi, ça fait depuis 2007 que j'ai lancé un groupe ski cross Comité de Savoie. Et maintenant, le Comité de Savoie, évidemment, continue à développer son groupe et accueille de temps en temps des gens en partenaire d'entraînement et organise aussi des camps d'entraînement où là, tous les comités de France, où il y a de temps en temps un skieur qui sort du lot et qui a envie de faire du ski cross, vient dans ces camps, encadré par le Comité de Savoie, pour progresser. Et là, on a actuellement deux groupes. Un groupe vraiment, on va dire, le groupe B qui représente la relève de l'équipe de France, et un groupe C qui viennent pour se faire les armes en ouvrant la Coupe d'Europe et qui vont courir des FIS pendant toute la saison d'hiver. Le Comité de Savoie, je les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on est là, sinon on ne serait pas au départ de cette course aujourd'hui. C'est eux qui nous donnent l'opportunité de nous entraîner avec vraiment un gros staff et de plus en plus cette année, kiné, ostéo, de coach ski, donc c'est top, ils nous donnent vraiment les moyens d'arriver au plus haut niveau. Avec le Comité de Savoie, on fait tout, ça veut dire on fait depuis le printemps la prep physique, l'année dernière on avait un prep mental, après ils nous suivent, les kinés, les ostéos et jusqu'à la fin d'hiver avec les courses de ski. On est un groupe bien soudé, on s'entraîne ensemble et tout, et on se connaît tous depuis longtemps, donc on est montés un peu tous ensemble de niveau. Donc c'est ça qui est cool, on s'entraide. Donc aujourd'hui on est là à Val Thorens pour la deuxième étape des Coupes d'Europe.
Moi, comme c'est ma première année, je suis là pour ouvrir la compétition avec d'autres gars qui prennent la relève avec moi. Petite pression, pour moi, c'est mon premier départ sur des Coupes d'Europe en tant qu'ouvreur. Et forcément, il y a un peu de pression dès que tu es ouvreur, surtout que tout le monde regarde un peu pour voir comment ça va passer. Du coup, il y a du stress au départ, hein, et puis on part à 4, donc il y a moyen de jouer des coudes. C'est une bonne expérience, Mais c'est vrai que là, il commence à vraiment y avoir du monde, c'est un sport qui se développe et que ce soit la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe, c'est des circuits bien garnis avec de grands athlètes. Surtout en France, on commence à vraiment avoir des grosses équipes, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe. C'est vrai que c'est un peu dur pour rentrer dans les grosses sections comme ça, mais justement, les jeunes ont plus de possibilités de s'inscrire et tout, avec les structures qui se mettent en place. Nous, on a grandi avec cet esprit-là, avec une belle équipe devant nous qui nous pousse et qui nous motive à venir sur les parcours de ski cross. Donc c'est vrai que c'est une discipline qui est en train de se développer carrément, il faut le dire. Encore pas assez, c'est dommage, parce qu'on a des beaux résultats, en tout cas pour l'équipe de France première. Et il faut que ça continue, il faut qu'il y ait des jeunes qui arrivent et qu'on ne laisse pas mourir cette discipline, quoi. Pour des skieurs qu'on voit ça à la télé, on appelle son coach alpin et on lui dit écoute, j'arrête l'alpin, je viens faire du ski cross. C'est ça qui s'est passé. C'est des sensations, c'est tout ce qui est recherché, surtout ici quand on est à 4 à côté, de se dire ouais, on va plus vite que l'autre, allez, on s'accroche pour aller le doubler, enfin voilà, c'est l'engagement, quoi. Une fois qu'on est en piste, on adore, quoi. Que ce soit le tracé qui est déjà beaucoup plus varié qu'un parcours d'alpin avec des sauts, des virages quand même, des dévers, des virages relevés, le start qui est hyper technique, de la vitesse, tout ça. Et puis quand tu arrives à 4, c'est le pied, quoi, de se doubler, d'essayer de rester devant, de passer derrière, passer à droite, à gauche, c'est le combat, quoi, c'est top. C'est le ski, le vrai. C'est le vrai ski, quoi, des virages relevés, des bosses, de la vitesse, du combat. Du coup, voilà, quoi, c'est sûr que quand on rentre là-dedans, on a du mal de le quitter, quoi. Allez, en piste, nous retrouvons Gilles Tessier, le directeur de Savoie Ski Freestyle, une nouvelle saison de commentateur avec un spécialiste de la discipline. Bonjour Gilles. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors on va retrouver les dames, hein. Honneur aux dames bien sûr, avec vos deux petites françaises, deux protégées, Amélie Schneider et Laurie Marulaz. Oui, qui se sont qualifiées et malheureusement, avec les hasards de ces qualifications, elles vont se retrouver dans le même run, le quatrième run de ces quarts de finale. Amélie Schneider est en rouge, Laurie Marulaz en vert. On va les suivre parce qu'on est chauvin, c'est elle que l'on va suivre. Au milieu de votre écran. Oui, donc elles sont au centre là, avec leur nouvelle combinaison. Il y a Laurie qui prend tout de suite le leadership de ce run. Sur la glisse c'est bien et elles sont toutes les deux en retour de blessure et c'est une course très délicate pour elles là justement psychologiquement après chacune une blessure au genou l'année dernière. Comment elles vont se comporter sur cette piste qui est la plus exigeante de la saison. Alors on voit Amélie Schneider un peu derrière, Laurie Marulaz. C'est vrai que ce sont deux filles au ski très agressif au meilleur sens du terme. Là c'est un virage en dévers qui est un petit peu délicat, pas encore pire comme celui du bas où il peut y avoir un risque de chute. Pour l'instant elles se comportent très bien. Oui, alors ce qu'il ne faudrait pas c'est qu'elles se gênent toutes les deux, mais là elles sont en train de revenir sur la Suédoise qui est devant. Allez, c'est passé pour Laurie Marulaz. C'est passé, Amélie reste au-dessus, mais c'est passé aussi, alors voilà, sur la fameux virage. Le fameux virage, donc elles ont pris un peu cette Suédoise en sandwich, mais sans aucune faute. Non. Et l'une est passée à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, et elles devraient finir ce run première et deuxième. Elles l'ont juste poussé à la faute, à quelque part, ça fait partie du jeu, et c'est un tour de plus pour Laurie Marulaz et Amélie Schneider.
C'est en vérification du gilet, on voit pas bien les couleurs de la Les voit cabane. très heureuses, les deux françaises. C'est vrai que vous avez un groupe très soudé, hein. On voit les jeunes, ils sont amis dans la vie. En piste, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Là, on va passer au quart de finale homme avec Romain Marie. Vous allez pouvoir nous parler de ce Français qui est en jaune. Eh ben, c'est un jeune Français qui vient de rentrer dans le groupe, dans un deuxième groupe où on a fait des ouvertures pour les autres comités. Et c'est un jeune qui nous fait très plaisir parce que il est tout de suite dans le... Malgré que là, actuellement, il soit le dernier du run. Difficulté. En même temps, il y a un sacré niveau en Coupe d'Europe ces derniers temps. Il y a un sacré niveau, tout à fait. Alors on le voit, il est derrière, mais il est sur la glisse, au contact, dans l'aspiration. Ça va être délicat, surtout qu'on a vu que ça se battait entre la deuxième et la troisième position. Oula, là, il y a eu un grande ligne droite, là on arrive sur ce virage en dévers. Intérieur, alors comment ça va finir? Pas mal. Il reste très haut. Et ça c'est joli. C'est très joli. Oh dommage. Oh dommage. En fait, il en a trop voulu. Il a fait une erreur qu'il a réussi à récupérer. C'est délicat de rester en piste dans ces conditions. Après son erreur, il a essayé de rester le plus haut possible. Et malheureusement, derrière, ça l'a conduit à cette faute sur l'extérieur dans un virage qu'on appelle un bowl. C'est les deux Allemands qui vont se qualifier, mais c'est aussi les deux qui ont le plus gros palmarès. Là, il y a aussi Momo, Morgan, Guy Poni-Barfetti et Tom Bonnefond. Alors il y en a un qui est un peu plus confirmé que l'autre, Gilles. Tom Bonnefond, il est à la limite, on appelle la Coupe d'Europe l'antichambre de la Coupe du Monde. Il est limite d'y aller. Mais pareil pour Momo, justement, c'est deux très bons éléments du groupe Comité de Savoie. Et là, ils s'affirment tous les deux, ils ont pris la tête de ce run. Directement dans la partie glisse. Et là, on va voir pareil sur le... erreur. Momo a fait une petite erreur de ligne sur ce virage en dévers. Et sur cette malheureusement, piste, ça coûte cher très vite. Ah oui. Puisque ça l'a tiré vers l'extérieur. Il a perdu de la vitesse. Hop, là, on les revoit Tom garde pour l'instant la tête du run. Momo essaye de trouver l'ouverture sur le Suisse qui est juste devant lui. C'est ça, on le voit derrière, essayer d'aller à droite, à gauche. Il y en a un qui a failli partir à la faute à l'arrière aussi en jaune. Oui, c'est difficile de rester sur ce virage négatif. La satisfaction dans ce run, c'est le bon comportement de Tom qui reste concentré jusqu'en bas sur sa première place. Et malheureusement, c'est Morgan qui va faire les frais de l'opération à cause de sa petite faute sur le haut du parcours. Donc on retrouvera Tom Bonnefond dans les demi-finales hommes. Et puis Morgan Guy Poni-Barfetti, on le retrouvera tout au long de la saison sur les différentes courses qui arrivent. Et notamment un ski cross à Orsières dont on reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va rester scotché à cette piste de Val Thorens. Demi-finale dames. Alors cette demi-finale dames, elle est très relevée forcément. Il y a des Canadiennes et des Russes. Alors c'est étonnant, dans une Coupe d'Europe, on a gardé aussi cette demi-finale pour que vous nous parliez de ça. Oui, bien en fait des Canadiens, des Russes, des Australiens. C'est parce que justement le niveau de la Coupe d'Europe est très très intéressant et ces pays, plutôt que de participer à des FIS sur leur continent, puisqu'on appelle ça des coupes continentales, ils viennent sur notre coupe continentale qui est la Coupe d'Europe. C'est autorisé. Bien sûr, c'est autorisé. Avec une vilaine chute. Là, on a vu deux filles qui se sont accrochées. Oui, mais là, pas d'agression, simplement une faute technique de l'une qui se tasse un peu et l'autre étant au contact. Les skis malheureusement, elle a été entraînée par la première dans sa chute. Alors on voit les deux filles, elles sont obligées de garder de la vitesse, Gilles, parce qu'effectivement ici si on n'a pas de vitesse on tape sur le plat et là c'est foutu. On est obligé d'avoir la vitesse minimum requise pour affronter un tel parcours de ski cross avec des sauts qui sont vraiment gigantesques. Oui, alors surtout pour les filles c'est difficile, on a une grande traversée avec 4 sauts qui s'enchaînent et là effectivement il faut pouvoir aborder cette grande traversée avec suffisamment de vitesse pour ne pas taper les réceptions de saut. Hop, et on voit la régie, voilà, c'est sans problème. Et on va retrouver une autre demi-finale qui va nous intéresser un peu plus. On va revenir regarder là sur cette chute, Gilles. Effectivement, on se prend les skis, bam bam. Il y en a une qui est passée finalement par l'extérieur. Alors comment ça va se passer là? Eh bien là, normalement, elle va être disqualifiée. Vous voyez que... Ah là, c'est ça, Nicole Frey. Il y a la Russe et une Canadienne qui vont passer parce que la Suissesse est passée à l'extérieur d'une porte, ça a été signalé, du coup elle ne va pas pouvoir passer ce tour. En rouge, en bleu, nos deux Françaises dont on parlait tout à l'heure. Laurie Marula, encore très bon départ. Bon départ de Laurie là, qui est vraiment fait plaisir à voir, elle est bien engagée. Elle est bien dans le tempo sur cet enchaînement de hoops et finalement elle prend la tête, ce qui est très intéressant sur ce plat.
Il n'est pas forcément, vu que c'est un tout petit gabarit, c'est pas ça. c'est Oh, pas là où... ouh là là, chute collective. Alors pour Laurie Marula, pas de problème, elle est devant. À l'arrière, il y a eu une triple chute. Oui, et bien Ça va être compliqué de déterminer qui. Là, on a une situation qu'on trouve souvent dans le ski cross, c'est-à-dire la skieuse la plus à l'intérieur fait une petite faute de quart et entraîne toutes les filles qui sont au même niveau qu'elle sur la courbe. Et là, D'où l'avantage d'être devant, Gilles. D'où l'énorme avantage finalement d'être devant, parce que là, ça ne peut pas arriver. Pour Laurie, c'est une qualification facile, et méritée, mais facile. Et bien après, la troisième... on voit, ça a joué un peu. Ça s'est poussé, tac, tac, tac. Donc la skieuse en blanc là, entraîne les trois autres dans la chute. Et on va voir laquelle va pouvoir passer les portes des trois, passera toutes les portes. Celle qui n'a pas déchaussé, c'est Lisa Anderson en l'occurrence. Et puis Amélie Schneider, on peut le dire, elle ne s'est pas blessée là-dessus parce qu'elle était de retour de blessure, elle a eu peur. Mais et dire aussi que du moment qu'on déchausse, maintenant c'est un nouveau point de règlement, on est disqualifié. Demi-finale homme, là on va retrouver deux Allemands. Alors bien sûr les Allemands, tant en Coupe du Monde qu'en Coupe d'Europe. Un Autrichien. Parmi les grosses équipes. Et là, moi, j'ai vu passer l'homme au casque vert, l'Autrichien, là, qui a un gros niveau de ski. C'est un garçon qui a fait du géant en Coupe du Monde. Et là, eh bien, la première partie sur les sauts et la glisse, c'est pas forcément sa tasse de thé. Mais on va voir comment il se comporte dès qu'on sera sur les premières courbes. Quand on voit ce genre de run, on pense au run de Coupe du Monde d'il y a 4 ou 5 ans, facilement, Gilles. Là vraiment, il y a un très gros niveau. C'est très regardez déjà l'Autrichien qui est remonté à la seconde place. Et regardez dès l'instant où il est en courbe, comment il les reprend. Ouais, c'est incroyable. Il arrive à revenu au contact. Et là, on arrive sur la partie la plus technique de la piste. Là, petite erreur, parce que c'est pareil, il n'est pas si à l'aise que ça quand il est au contact avec les autres, mais regardez la qualité de courbe qu'il peut avoir là. L'appui sur le pied gauche, il est tout de suite revenu dans les skis de l'Allemand. Il est reparti, après une erreur. Et il se bat encore pour aller choper la première place. Alors là, c'est peut-être un manque d'expérience, parce que là, vaut mieux garder sa deuxième place. Et c'est pas nécessaire d'aller à la faute, parce que là, il est qualifié pour la grande finale, théoriquement, donc c'était peut-être pas la peine d'aller aussi fort. Vraiment... Alors là, voilà, on a un exemple. L'Allemand lève les mains au ciel et pense qu'on l'a gêné. Bon, là, c'est des faits de course. Il n'y a pas d'intention vraiment de gêner, de couper les lignes. C'est dans une courbe. Et donc, en toute logique, le premier Allemand se qualifie. Il est resté devant. Et cet Autrichien-là, et Graf, qui nous étonne par la qualité de son ski. Exceptionnel. Alors Tom Bonnefond, c'est lui qu'on va suivre là, parce qu'on est très chauvin effectivement. En vert, à l'extérieur. Très bon départ de Tom. Là, attention, ils sont vraiment tous les quatre sur le même plan. Et là, on voit que ça se touchote un peu avec les mains. On a le droit de repousser pour éviter la chute. On n'a pas le droit de repousser. On a le droit, il faut rester les coudes collés au corps. Il ne faut pas écarter les bras pour gêner quiconque de passer. C'est très délicat à estimer pour les juges de porte. Là en l'occurrence, Tom Bonnefond qui est sorti un peu large, ça s'est un peu frité. Tom s'est fait entraîner vers l'extérieur par le Suisse, donc il perd toute chance, à moins d'une chute devant, perd toute chance de pouvoir revenir dans ce run. Et il vaut mieux que lui évite la chute comme ça, quitte à se retrouver dernier et à espérer peut-être une faute devant, parce que là pour la remontée, ça va être compliqué sur ce tracé. Là on vient de voir... alors là, est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il a enfourché la porte? Non, il n'a pas enfourché la porte. Tant qu'il n'y a pas de porte, il ne les a pas enfourchés. Il n'est pas passé au-dessus d'une porte. Il y avait de la place. Et il a de la chance. Ouais, parce qu'il a été limite. Oh alors ça, par contre, juste avant l'arrivée, par contre, là, je ne sais pas ce qui va être décidé par le directeur technique de la course. Mais là, franchement, il y a une faute de ligne. C'est-à-dire qu'il y a une gêne du dossard rouge là, qui est venu complètement gêner l'autre dossard. Donc moi j'aurais tendance à disqualifier. Alors là c'est un petit peu compliqué à juger. C'est plutôt le dossard rouge qui se fait, ou jaune, je vois plus bien. Le jaune, Alors là, ça sera finalement Ryan Reguez, Artem Nabiulin, Tom Bonnefond, lui, du coup, est troisième, puisqu'il y a eu... Et ce Nabiulin, là, moi, je l'aurais bien disqualifié. C'est un comportement qui n'est pas tolérable. Petite finale dames, là on retrouve Amélie Schneider. Alors ce sont les places 5 à 8 qui vont être déterminées, ça rapporte des points. Autant dire que c'est pas la finale des losers qu'on a pu dire au départ de ce sport. C'est très important de faire un très bon résultat. Amélie Schneider, pas trop mal parti. Non, mais qui n'arrive pas depuis ce matin à passer correctement ce long plat avec ses rollers. Là bon, bien qu'elle soit en deuxième position,
elle vient de se faire doubler dans la, Alors elle s'est la fait une petite réception, frayeur aussi réception des sauts. sur la course précédente, ce qui peut expliquer ça. Elle est peut-être moins agressive qu'à l'accoutumée. Petite frayeur, et puis je rappelle que c'est la piste sur laquelle elle s'est blessée, donc c'est dur. il peut y avoir, Là, on a vu une disparaître derrière. Ouais, une il y a eu chute dans la compression. Et, effectivement, et c'est encore Amélie Schneider qui a chuté. Mais c'est Alors, elle y notre était. caméra a été placée un petit peu loin. On a vu que c'était dans le trou. On a juste vu de la neige voler et puis 2 filles ressortir. Alors là, pareil pour Amélie Schneider. Il faut être rassurant. Elle s'est blessée là. Elle est tombée 2 fois là, mais il n'y a pas eu de nouvelles blessures. La chute fait partie du jeu, de toute manière, dans le ski cross. Celle-ci était moins impressionnante peut-être que celle sur laquelle elle s'était blessée. Tout à fait. Et bon, là, c'est peut-être, c'est aussi des choses qu'elle a gardées en tête. Donc elle va finir 8e de ce run, mais pour une reprise sur la nouvelle piste, c'est quand même un résultat de toute façon intéressant. Et elle s'est remise en confiance tout au long de cette semaine. Alors dans la grande finale maintenant, Laurie Marulaz, la française, à l'extérieur, avec un dossard à droite de votre écran. Et là, elle continue à aborder bon cette. Départ, mais sur la glisse, elle va peut-être. Oui, quand on voit le gabarit des deux autres filles, c'est logique, mais elle a aussi vu comment elle pouvait gagner des places au bout de ce long tirer plat. Profit, voilà, parce que là, on la voit, elle remonte elle est très fort. elle est à la spi, elle reste en 3e position. Vous voyez, accroche, là, effectivement, elle accroche. Elle a la glisse, et elle a un très bon comportement, une très bonne attitude, bien vers l'avant. On la voit en bonne position. Oh là là, elle est en train de prendre une position favorable. Hop. Voilà, et c'est joli. Voilà. Elle s'est bien engagée. Il est difficile ce virage, il est glacé un petit peu. Et elle va reprendre là sur l'intérieur. Joli pour Laurie Marula. Donc c'est un très bon passage de ski cross. Là, une très bonne attitude pour Laurie qui pourrait presque gagner le run à la spi. Et ça. Et il en faut pas beaucoup. Quelques mètres. Il va manquer quelques mètres. Oui, même pas un mètre. Une demi-longueur de ski, mais pour Laurie, quel retour. Faire une 2e place sur une Coupe d'Europe alors qu'elle s'est blessée l'année dernière sur cette piste. Oui, très content du comportement de nos filles et bravo Laurie. Je ne sais pas bouffer totalement, j'en étais pas loin, mais c'est sûr, c'était énorme. Je me suis fait plaisir, c'était magique. C'est mon premier podium en Coupe d'Europe. C'est énorme. Laurie Marula. Ok, yeah, good race. Sacrée Laurie Marula, et en plus elle est tout le temps de bonne humeur. Elle est agressive sur la piste, mais elle a le sourire en dehors en permanence. Allez, on va retrouver Tom Bonnefond, petite finale homme. Oui, qui va avec un gros niveau, les 2 Suisses et un Allemand. Donc vraiment c'est des gens, malgré tout, que Tom a pu battre de temps en temps l'année dernière. Donc il a toutes ses chances sur cette petite finale. Il est en rouge à gauche. Il est en rouge à gauche et malheureusement les 3 gros gabarits ont eu raison de Tom sur la partie glisse, oui, mais Tom, tout de suite il revient au contact. Il est au contact. Voilà, hop, il en a une erreur de l'Allemand, voilà, qui est poussée à la faute par Tom qui était sur ses talons. Maintenant il va falloir doubler les 2 Suisses. Comme une bombe sur les 2 Suisses. Il avait un petit peu de champ. Pareil, même position que Laurie, là, il devrait pouvoir passer. Il faut tenir. Là, il va faire le coup à droite à l'intérieur. Il ne manque pas grand-chose. Non, mais c'est pas. Il peut encore faire l'intérieur sur le bank là. Voilà, ça va commencer à se décaler. Allez, à la spi. Ah là, ça va être un peu comme Laurie Marula. Il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose, mais c'est quand même un très bon résultat pour Tom Bonnefond, qui lui, par contre, va être déçu forcément, mais très bon résultat pour lui. Regardez, sur la spi, sur la ligne, on a mal vu, mais il a quand même réussi à passer d'une main le 2e Suisse là. Donc, pareil, très bon comportement de Tom sur cette course. Ça vous fait plaisir de voir vos coureurs, vos protégés, parce que vous les chouchoutez un peu, vous les choyez. Allez, la finale homme, il n'y a pas de Français dedans, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas assister à une superbe finale, avec Artem Nabulin notamment le Russe. Oui, le Russe dont on va se méfier sur le comportement anti-sportif sur sa demi-finale. C'est ça, c'est que il vous a marqué. Oui. Là, il fait un plutôt bon départ. Oui, il est 3e actuellement, ce Russe. Il est 3e. Il a fait un bon départ, mais il n'a pas réussi à tenir la glisse. Voilà. Et déjà l'Autrichien dont je vous avais parlé tout à l'heure est passé en 3e position. Et devant, ça va être une sacrée bagarre. Ah oui, beaucoup de glisse. Alors, il est parti à l'ombre. C'est compliqué de passer aussi de l'ombre à la lumière, de l'ombre au soleil. Ça gêne parfois. Oui, mais c'est pour ça qu'on a cette couleur bleue sur la piste. C'est pour qu'on ait une bonne...
On voit bien le relief. On entend dans ce virage négatif, Ah oui. on entend que ça gratte un peu. Glacé, on est entraîné par cette force centrifuge, difficile à... Et là, Et ça va se finir au petit train alors que c'était pas du tout écrit comme ça. On s'est dit qu'on allait assister à une belle bagarre. C'est ce qu'on souhaite, mais une belle bagarre oui, mais qui c'est reste sportive. la qualité du ski de cet C'est ça. Autrichien qui lui a permis de remonter de 3 places. Là. Incroyable, incroyable. Lui, on le retrouvera probablement en Coupe du Monde. On a le Suisse Ryan Reges devant, Bernard Graf, l'Allemand, Florian Wilsmann, le 3e. Et alors le Russe 4e, ça vous fait plaisir. Bah oui, enfin en tout cas, ce qui me fait surtout plaisir, c'est que quand on voit les conditions de neige qu'on a eues, eh bien, c'est que Val Thorens ait pu sortir une piste avec la qualité de ski qu'on a là. On va retrouver en interview nos presque heureux gagnants. Petit détour sur la ligne d'arrivée. A lot of fun. Ah, c'était très fun. Vraiment. J'ai été venu sur la Coupe du Monde juste avant. Je retrouve cette piste en Coupe d'Europe. Ça cartonne pour moi. C'est très fun. Je suis très content d'être ici. Il n'a pas gagné, mais il a les filles. Allez, on se retrouve du côté du podium de Val Thorens. Et puis Gilles, il y aura du ski cross encore au programme cette saison, notamment à Orsières-Merlette. Oui, à Orsières-Merlette début février, après une longue coupure de la Coupe d'Europe. Mais heureusement, pendant cette coupure d'un mois, Val Thorens pourra accueillir en camp d'entraînement toutes les nations qui voudront pratiquer le ski cross pendant ce mois de janvier. Gilles, on se quitte sur ce florilège de belles images. C'est toujours un plaisir de commenter en votre compagnie. À très bientôt et puis on espère qu'il y aura de lourdes chutes de neige pour cette fin de saison 2015-2016. Salut Gilles. Salut.